Coucou les filles, aujourd'hui on va faire un smokey eyes avec ça. Donc vendredi soir, plusieurs d'entre nous vont sortir et rien de mieux qu'un petit smokey eyes sympa et efficace. Surtout rapide parce qu'on va pas non plus le soir passer 1 heure pour se refaire un make-up. Donc pour cela, je trouve que cette palette elle est vraiment pas mal. C'était une découverte surprenante pour moi, j'étais vraiment agréablement surprise. Donc c'est Fred Farrugia, vous savez le principe de make-up, vous achetez enfin, chaque bloc, peu importe que c'est le rouge à lèvres, le blush, le fard à paupières, tout coûte autour de 18 euros. Vous achetez tout ce qu'il vous faut et après vous avez une espèce de porte carte, porte-bloc et vous ajoutez en fait tout ce qu'il vous faut là-dedans. Donc le désavantage de ça, c'est que à l'unité, ça se vend dans des caisses comme ça. Et pour l'ouvrir, vous voyez, c'est pas méga pratique, mais bon, ça va. C'est pas non plus catastrophique. Donc ça se présente comme ça. Normalement, si vous avez ce fameux porteur carte, vous le sortez de ce truc-là. C'est un peu dur, mais vous le faites qu'une fois, parce qu'après, elle va être accrochée. Et voilà, donc voilà, ça y est. Donc ici, il y a un petit trou où vous l'accrochez et c'est en fait, ça se présente comme ça. Mais si comme moi, vous n'avez pas d'autres maquillages Fred Farrugia et que vous les achetez en fait à l'unité sans forcément avoir d'autres pièces de Fred Farrugia, vous pouvez très bien le garder enfin, comme ça, même si c'est pas très très glamour, mais ça passe quand même. Donc voilà, comment on va faire? Donc qu'est-ce que c'est? Le Fred, donc ça s'appelle Smokey Eyes. Donc c'est une nouveauté qui est sortie de l'année, je crois. Et donc ça c'est... pardon, la lumière. Vous avez donc ici, évidemment les couleurs elles sont accordées. Ça en fait c'est très surprenant. Au début je n'ai pas compris ce que c'était. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. C'est une espèce de texture... vous voyez comme des eyeliners compacts de cake en fait, c'est un peu la même chose. Quand vous appuyez avec le doigt en fait ça se tasse la texture, donc c'est assez marrant, enfin c'est un eyeliner quoi. Et deuxième texture c'est une poudre irisée classique, voilà, c'est un fard classique. Donc voilà, l'avantage c'est que vous avez ce petit fard qui m'a beaucoup intrigué, que je voulais surtout vite savoir comment ça marche. Donc sans plus tarder on y va. J'applique ma base, même si c'est même si je sais que je vais faire ma base avec je vais remettre un tout petit peu ici avec cette espèce d'eyeliner cake là, je vais quand même appliquer ma petite base de NARS, histoire de faire bien fixer le maquillage dans la durée pour qu'il n'y ait pas de transfert en fait dans les plis. Moi je suis assez sujette à ce souci là. Et on commence. Donc je prends le petit pinceau Too Faced, le tout petit en fait, le pinceau liner qui est génial, que j'adore, et je prélève comme ça, voilà mon truc. Ah, je suis bête, j'ai pas pris de miroir, ça va être dur. Donc voilà, et je l'applique comme ça au ras des cils rapidos. Attendez, je vais quand même essayer de trouver un miroir. Voilà, j'ai une palette de Guerlain qui est là. Oh, je vais me servir de ce miroir là, hop. Donc je l'applique comme ça au ras des cils. Vous pouvez reprendre et remettre. Et je passe un deuxième œil. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument vous passiez des bonnes couches au ras des cils. En fait, c'est ça qui est important. C'est ça qui va donner l'intensité au votre maquillage. Voilà, hop, on applique tout là. Et après, ce que je fais, c'est que je prends... Normalement, je suis censée prendre un autre pinceau, mais je ne l'ai pas pris, donc je ne vais pas arrêter une vidéo pour ça. Ce que je vais faire, je vais tout simplement, en fait, c'est... vous pouvez faire avec le tout petit pinceau, en fait. Il faut étirer jusqu'au creux de votre paupière ou avec le doigt. Mais moi, je préfère prendre un pinceau un peu plus grand, on va dire, pour aller plus vite. Mais bon, ça marche aussi comme ça. Voilà, vous l'étirez. C'est pas grave si c'est pas très propre, parce que de toute manière,
vous allez appliquer une ombre par-dessus. En fait, vous montez tout simplement jusqu'au creux de votre paupière. Naturellement, ça va s'arrêter là. Hop. Et voilà, c'est fait. Maintenant, ce que je fais, en fait, je reprends un tout petit peu de texture. Toujours la même chose, hein, en fait, voilà. Je fais toujours la même chose. Et je vais rapidement appliquer au ras des cils. Hop là, c'est fait. Il y a des pinceaux qui commencent à tomber, c'est pas grave. Et là aussi. Bien faire la jonction là, dans le coin interne, pour qu'il y ait une ligne qui ne se rompt pas en fait. Voilà. Donc pour l'instant c'est assez moche, c'est normal. Vous pouvez même aller au doigt, en fait la texture elle est assez maniable. Vous pouvez un tout petit peu le travailler avec le doigt. Voilà. C'est fait. Donc ce que vous faites maintenant, une fois votre base en fait est faite, vous prenez un autre pinceau. Donc ça c'est un pinceau un peu plus touffu en fait. Donc, vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre. Et je prélève mon ombre poudre. Et ce que je fais, c'est que je l'applique par-dessous. Voilà. En allant bien dans le creux. Et en dépassant un tout petit peu. Voilà. Je fais pareil avec l'autre œil. Enfin, cette ombre poudre, il a un tout petit peu de chute en fait. Ça, c'est toutes les textures pailletées, irisées. Il est au mieux tapoter tranquillement. Mais je pense que vous aurez quand même des chutes. Hein, donc ça, c'est inévitable. Mais ce qui est bien avec cette ombre là, c'est qu'elle ne s'accroche pas en fait à votre peau, donc avec un gros pinceau derrière, ça s'enlève facilement sans laisser des traces. Voilà, donc là on a fait notre plus grand travail. Je remets un tout petit peu en bas de l'œil. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, bien sûr vous n'allez pas rester avec des gros beurres hein, comme ça sur les yeux. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut comme je vous ai dit dans les autres vidéos, c'est qu'il faut un peu adoucir en fait cette frontière là entre le blanc de votre soulard 4 sourcilière et le gros pâté que vous venez de mettre sur les paupières mobiles. Pour ça, moi c'est toujours la même ombre, je l'adore, c'est Laura Mercier. C'est une ombre qui est sortie pour en été, cet été-là. Donc ça s'appelle les Ballet Pink et c'est Baked Eye Color. Pourquoi c'est Baked? Parce que vous pouvez l'utiliser à sec pour un effet léger ou pinceau humidifié pour un effet métallisé. Et quand j'utilise juste pour le contraste, je l'utilise à sec. Et si je veux vraiment un effet plus prononcé sur la paupière mobile, bah, j'utilise à l'eau. Mince. Hop, mais bon. Vous inquiétez pas, c'est les mises à jour. Et je vais tout simplement balader sous l'arcade. L'autre œil c'est pareil, donc la même chose. Remettre s'il faut. Et je vais dans le creux pour bien fondre en fait les deux, pour qu'il n'y ait pas une frontière trop violente, vous voyez, entre les deux. Donc je vais tout simplement travailler la frontière. C'est un pinceau de MAC que j'aime pas plus que ça en fait, mais bon, pour le moment c'est mon pinceau estompeur le plus pratique. Je l'aime pas trop parce que en fait les poils ils sont un peu durs, vous voyez, ça me fait un tout petit peu mal là, quand je le fais. Et c'est le pinceau que j'ai acheté, ils étaient dans un kit à l'édition limitée. Et je trouve que les éditions limitées, en fait, les pinceaux de marque, ils sont pas les mêmes dedans. Voilà. Et ça, je trouve pas ça très correct. Parce que je l'ai vu à l'unité, à la vente à l'unité après, et c'est pas vraiment les mêmes choses, quoi. Donc, je suis un peu déçue par rapport à ça. Et on remet du mascara. Donc, c'est toujours le même mascara, c'est Instant Definition de Clarins. Avec la petite brosse au bout. Pour celles qui n'ont pas vu, donc ça se présente comme ça. La petite brosse est très pratique pour aller là, vous voyez, pour appliquer
mascara sur les racines. Parce que moi, j'aime pas l'effet Betty Boop. Ça, vous savez, quand on applique, quand elle a des cils inférieurs qui vont jusqu'à les narines, ça, j'aime pas trop. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est juste appliquer, pour bien contraster le regard, il faut juste appliquer sur les racines. Vous voyez, il ne faut pas aller jusqu'au bout comme vous faites avec les cils supérieurs. Et je remets une toute petite couche là, parce qu'on est quand même sur un smokey eye, ça doit être intense. Et la même chose sur cet œil. J'aime beaucoup le mascara de Clarins parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive bien à rattraper les cils dès leurs racines. Et du coup, ça courbe. Moi qui a des cils raides, ça courbe pas mal. Et du coup, je suis bien contente. Je peux pas dire que c'est le volume à outrance, mais franchement, correct. Très très correct. Pour son prix, surtout quand on voit les prix des mascaras d'autres marques, ça reste compétitif. Et voilà, notre smokey est fini. Donc j'ai mis les photos de bonne précision parce que je rappelle que c'est une webcam. J'espère peut-être un jour que je vais investir dans une vraie caméra. Mais avec webcam, on va pas grand chose. Et vous pouvez voir les photos, celles qui tombent sur cette vidéo sur YouTube, sur mon blog qui s'appelle Cléo Beauté. Donc Cléo avec un K. Vous tapez sur Google cléobeauté.com et vous tombez sur ce site. Vous pouvez faire des petites recherches et faire un smokey eyes où vous trouverez en fait facilement. Voilà, donc mon petit smokey qui est bien associé à mon petit pull et que je trouve sympa, enfin, surtout pour si vous voulez sortir, c'est pas mal du tout. Donc la palette de Fred Farrugia, je rappelle que donc ça s'appelle le Smokey Eyes, vous avez d'autres couleurs évidemment. Celle-là, ça me convient parfaitement bien. Donc c'est une couleur violacée, très sympathique, aubergine violacée. Donc vous avez un ombre, je ne peux pas l'appeler une ombre crème, c'est pas ça. Et je veux pas non plus un eyeliner, c'est en fait un mi-chemin entre une ombre à crème et un eyeliner. Vous l'appliquez au ras des cils, vous étirez jusqu'au creux et vous saupoudrez, en fait vous appliquez votre poudre, fard poudre par-dessus. Une petite ombre couleur beige ou neutre sous l'arcade sourcilière, un tout petit peu de fard cake au ras des cils inférieurs, du mascara et vous êtes prête pour aller au cocktail. Voilà, bon à la prochaine les filles, salut.